conférence L'Afrique réinvente son économie, déclaration de Rabat. Dans le cadre de l'initiative Afrique Horizon 2060, lancée par l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, la deuxième édition des journées annuelles sur la gouvernance en Afrique, sur le thème L'Afrique réinvente son économie, s'est tenue à Rabat, Royaume du Maroc, du 27 au 30 janvier 2014, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et en partenariat avec le ministère délégué auprès du chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance du Royaume du Maroc. Cette deuxième édition fait suite à la première conférence organisée à Praia, République du Cap-Vert, du 9 au 12 juillet 2012, sur le thème « L'Afrique réinvente sa gouvernance ». L'initiative Afrique Horizon 2060 vise à mener une réflexion prospective dont l'ambition est de contribuer à la prise en main de son destin par l'Afrique à l'horizon 2060, centenaire des premières vagues d'indépendance. La conférence de Rabat a réuni des participants appartenant à divers milieux socio-professionnels et provenant de toutes les régions d'Afrique et de la diaspora, ainsi que des amis de l'Afrique. Les débats ont porté sur des thèmes fondamentaux de l'économie. 1. Construire une vision et des capacités stratégiques, politiques et intellectuelles au service d'une refondation des économies africaines. 2. Recouvrer la souveraineté sur l'ensemble des ressources naturelles et les mettre au service d'économies africaines durables. 3. Repenser l'industrialisation et l'entreprise dans la stratégie de développement du continent. 4. Promouvoir de nouvelles visions et approches de développement des territoires et des économies. 5. Construire une architecture et des systèmes financiers endogènes au service du financement du développement en Afrique. Sur ces thèmes, la conférence de Rabat a permis de construire des consensus forts sur ce que devrait être une pensée et une stratégie africaine de réinvention des économies à l'horizon 2060. Une stratégie s'appuyant non seulement sur les dynamiques en cours et les innombrables atouts du continent, mais aussi sur les tendances d'évolution des rapports mondiaux dans les prochaines décennies. Dans cette perspective, les participants ont constaté que la reprise en main de son destin par l'Afrique et la réinvention des économies africaines sont subordonnées à la réalisation d'une condition primordiale, la construction d'une pensée endogène, authentiquement africaine, c'est-à-dire construite par les Africains, pour l'Afrique et à partir des réalités de l'Afrique sur la problématique de l'économie et du développement durable. Les participants conviennent à cet égard que les apports essentiels de la conférence de Rabat résident premièrement dans une réflexion libre sur la réinvention des économies africaines, qui ne se définit pas par rapport à d'autres pensées, s'affranchit à la fois des modèles imposés de l'extérieur et de l'idéalisation de modèles considérés certes comme des réussites, mais propres à d'autres sociétés. 2. Une réflexion indépendante des agendas imposés et de l'urgence, s'inscrivant dans une temporalité longue, la seule susceptible de produire des changements durables, maîtrisés, significatifs et profitables à l'ensemble des populations africaines. 3. Une réflexion sur l'économie à partir du croisement des points de vue, non pas seulement
des experts, mais d'une diversité d'acteurs de la société qui se sont accordés sur une compréhension et des propositions collectives pour relever les principaux défis auxquels les économies africaines sont confrontées, notamment la création de richesses et d'emplois, particulièrement pour les jeunes. 4. Une réflexion dont la prétention n'est pas de faire mieux que des experts sur des sujets précis, mais d'offrir un panorama global des problématiques à traiter et de porter une attention à toutes les dynamiques, aussi bien institutionnelles, notamment celles fondées sur l'alignement sur des standards internationaux, que sociales, populaires ou informelles. Partant de ces constats, les participants reconnaissent le rôle essentiel des dynamiques locales et des territoires pour construire une économie africaine enracinée, inclusive et capable de satisfaire à la triple exigence de cohésion sociale, d'efficacité économique et de préservation de l'environnement. Deuxièmement, l'importance d'une approche partenariale multi-acteurs, aussi bien pour concevoir et évaluer les politiques publiques que pour construire de nouveaux partenariats économiques, y compris avec les entreprises multinationales. Troisièmement, la nécessité pour l'économie comme pour la gestion des ressources naturelles d'avoir une gouvernance à multiniveau, privilégiant le niveau local et le niveau sous-régional. Quatrièmement, le danger de toute attitude mimétique vis-à-vis des pays développés ou émergents et la nécessité de réinventer l'économie en partant de ce que sera le monde en 2060 pour définir une trajectoire africaine qui assure le bien-être de tous dans le respect des limites de la planète. Cinquièmement, la nécessité d'un cadre juridique et politique clair et fiable et d'une architecture financière qui rompe avec la culture de l'impunité et crée la sécurité et le respect des droits et des engagements mutuels, aussi bien pour les citoyens que pour les entreprises, depuis les PME jusqu'aux multinationales. Sixièmement, une transformation radicale de l'éducation qui développe sens du bien commun, responsabilité, confiance en soi et en l'autre, esprit d'initiative et d'entreprise et capacité à maîtriser les technologies. Les participants considèrent qu'une stratégie de changement, bien que privilégiant le long terme, repose sur des actions immédiates, constituant les premiers pas à accomplir pour amorcer le changement et provoquer les conditions de sa réalisation. En conséquence, les participants s'engagent premièrement à mettre en place des plateformes nationales et sous-régionales de vulgarisation et d'expérimentation des propositions issues des travaux de la conférence. Deuxièmement, à organiser des restitutions nationales, collégiales ou sectorielles des résultats de la conférence. Troisièmement, à élargir et à approfondir la réflexion en la connectant avec d'autres initiatives sur l'économie en Afrique. Quatrièmement, à mettre en cohérence les propositions de la conférence de Rabat avec les propositions issues de la conférence de Praia sur la refondation de la gouvernance en Afrique. Cinquièmement, à tirer immédiatement profit des opportunités de mise en réseau des centres de recherche et des universités présentes à la conférence de Rabat. Les participants appellent à cet égard les autorités marocaines à faire jouer le leadership du Royaume du Maroc sur le continent africain afin que des actions immédiates accompagnent la mise en œuvre des propositions préconisées par la conférence. Les participants félicitent l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique et tous ses partenaires africains et amis de l'Afrique qui ont permis la tenue de la conférence, les exhortent à mener à terme le projet Afrique Horizon 2060
et à prendre toutes les initiatives nécessaires pour qu'il soit porté à l'attention des États africains, des organisations d'intégration sous-régionales, régionales et continentales et de tous les segments des sociétés africaines. Les participants remercient le gouvernement marocain, particulièrement le ministère des Affaires générales, délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, ainsi que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour leur contribution décisive à la préparation et à la tenue de la conférence. Les participants remercient également le peuple marocain pour l'accueil chaleureux dont ils ont fait l'objet pendant toute la durée de leur séjour. Les participants remercient enfin Sa Majesté le roi Mohamed VI pour avoir accordé son patronage à la conférence et saluent son engagement en faveur du renforcement de la coopération sud-sud en général et entre le Royaume du Maroc et le reste de l'Afrique en particulier. Fait à Rabat le jeudi 30 janvier 2014. Je vous remercie.